Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau live. Donc je suis Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisée en aromathérapie et je suis auteure de plusieurs livres sur le sujet, dont l'aromathérapie pour les soignants paru chez Duno l'année dernière. Donc je forme les professionnels de santé à améliorer le confort de leurs patients avec l'aromathérapie scientifique et émotionnelle, énergétique. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'olfaction comme moyen ultra sécuritaire d'utiliser les huiles essentielles parce qu'en fait, il y a très peu de molécules qui se déposent sur les muqueuses. Donc, en termes de quantité, c'est infime. Et il y a aussi une certaine intelligence du nez qui va repousser l'odeur si elle est trop forte, si elle est trop agressive pour les muqueuses. Donc c'est un moyen déjà techniquement qui évite beaucoup les surdosages et les mésusages. Aujourd'hui, je voudrais vous développer le sujet de l'olfactologie, aromacologie, aromathérapie énergétique. En fait, l'olfactologie, elle découle de ce mode d'utilisation, donc l'olfaction, qu'on appelle aussi inhalation sèche des huiles essentielles, et elle va s'appuyer sur le chemin que va parcourir, que va emprunter les odeurs au niveau du nez, puis au niveau du cerveau, limbique notamment, et elle va faire travailler toute la bibliothèque à souvenirs du cerveau limbique. Et c'est là où en fait on peut être rapidement transporté dans des paysages. Par exemple, en respirant l'orange, on peut vite arriver dans les orangerais au Maroc. Le jasmin peut être transporté en Égypte. La lavande sur les plateaux de la Drôme. Enfin, voilà, ça transporte très très vite. Et ces fragrances, elles vont aussi, quand on les respire, nous aider à revenir à nous-mêmes. Donc elles vont rapidement induire en fait un bien-être, un mieux-être quasiment immédiatement. Et c'est une approche qui réconcilie beaucoup avec l'aspect technique scientifique des huiles essentielles. Pour, euh, pour être tout à fait franche, pour ma part, c'est ce qui m'a vraiment réconcilié avec l'aromathérapie scientifique. Parce que d'une part, on ne peut pas faire l'économie de cette biochimie, des chémotypes, des propriétés, des contre-indications et de tout ce que induisent ces molécules aromatiques. Il faut vraiment savoir ce qu'on manipule, on ne peut pas en faire l'économie. Mais souvent, ce que ça fait, c'est que ça enferme dans un labyrinthe de connaissances en tout genre, très intellectualisé. On ne sait même plus à quoi ressemble la plante, ce qu'elle sent. Et en fait, ça nous éloigne complètement de ce que sont les huiles essentielles, c'est-à-dire à la base, au départ, des molécules aromatiques avec un parfum et avec toute leur personnalité. Il y a un totem au niveau des molécules aromatiques, mais il y a aussi donc une particularité, une personnalité olfactive avec leur fragrance très typique. Et souvent, donc, quand on se base sur l'aromathérapie scientifique, on va se concentrer pour faire des synergies, associer les familles biochimiques, pour associer les différentes molécules, pour avoir un maximum d'efficacité en fonction de telle ou telle pathologie. L'avantage de l'olfactologie, en fait, c'est que ça va nous reconnecter à la plante. Ça refait le lien avec le totem aromatique, avec toute la personnalité de la plante. Donc on se retrouve de nouveau relié à la fois à l'intérieur de soi, on retourne à soi beaucoup plus facilement avec l'olfaction, et en même temps on se retrouve beaucoup plus facilement relié à la plante. Euh, et tout le chemin en fait intérieur qu'elle nous propose, puisque ça évoque au départ des souvenirs, et après c'est comme une invitation à un voyage intérieur. Et cette façon d'appréhender les huiles essentielles, elle va vraiment libérer du mental très enfermant de la biochimie et elle va réconcilier donc avec cet aspect euh, plus subtil des huiles essentielles. Pour moi, elle réconcilie en fait avec l'aromathérapie scientifique, elle refait un lien et c'est vraiment les deux facettes d'une même pièce. On a d'un côté l'aromathérapie scientifique, les molécules, les propriétés, les contre-indications, les façons d'utiliser les huiles essentielles pour des pathologies et de l'autre côté, tout le monde de l'olfactologie, l'aromathérapie énergétique, qui nous aide à rencontrer la plante dans ce qu'elle est vraiment. Donc, au-delà de l'action des odeurs sur le cerveau,
des souvenirs, des mémoires qu'elle peut évoquer. L'olfaction d'une huile essentielle va vraiment être une rencontre avec la plante. Ça demande une certaine disponibilité intérieure. Ça demande voilà, d'être à l'écoute et d'être comme une personne à qui on ouvre la porte, que l'on veut accueillir chez soi, d'être disponible à la rencontre. Mais cette rencontre, elle va en fait agir sur tout le corps, pas que sur la tête, pas que sur le cerveau, pas que sur le nez. Elle va elle va aussi avoir une action sur la respiration, sur le corps physique, sur tous les corps énergétiques, les méridiens, les chakras. Alors je sais que c'est des mots qui parlent pas forcément à tout le monde, mais en tout cas intérieurement, ça joue sur un état d'esprit qui va s'installer. Les pensées vont se calmer, se modifier, le mental va se clarifier. Et c'est en fait tout l'univers de la plante qui s'ouvre. Coucou Magali, je sais que tu es là et que tu m'écoutes. Bienvenue. Donc les fragrances respirées, l'olfaction, en fait, c'est vraiment que le tout début du chemin vers la rencontre de la plante. Les fragrances ne vont pas rester que dans la tête, bien sûr, elles vont venir se déposer sur les muqueuses. Après, elles vont agir sur le bulbe olfactif, ça va voyager dans le cerveau. Mais leurs actions vont vraiment agir sur tous les corps physiques, énergétiques, subtils, le mental et l'état d'esprit intérieur. Donc c'est pas uniquement avec le nez qu'on va respirer, mais c'est bien avec tout son ressenti intérieur. Alors après, c'est selon chacun, ça se passe différemment. Et quand on commence l'olfaction, ben, au départ, ça peut rester beaucoup au niveau de la tête, et puis petit à petit, ça s'installe, ça s'intériorise, et les perceptions en fait s'ouvrent et deviennent de plus en plus précises. C'est aussi une habitude et une pratique régulière qui fait qu'on va de mieux en mieux comprendre l'huile essentielle. Pour moi, l'analogie avec une personne, elle est vraiment là. C'est comme quelqu'un qu'on va apprendre à connaître, qu'on rencontre tous les jours un petit peu, pour vraiment ressentir en fait qui elle est vraiment. Donc c'est vraiment comme deux personnes qui se rencontrent, il y a des liens qui se créent, il y a des perceptions qui se modifient, des compréhensions qui peuvent aussi éclore ou des prises de conscience qui vont se faire. Et la rencontre avec la plante, c'est vraiment tout en olfaction avec son parfum. Elle a vraiment ces fragrances pour mots. C'est ces mots-là de la plante qui vont nous proposer tout un chemin intérieur ou une façon d'appréhender le reste de sa journée et son quotidien. Donc on est vraiment, vraiment loin des propriétés pharmacognostique des molécules, de toutes leurs interdictions et ce qu'il ne faut pas faire, les précautions d'utilisation. C'est vraiment une très belle façon à la fois de se libérer de la biochimie, même si encore j'insiste, on ne peut pas trop en faire d'économie, mais c'est aussi donc une belle façon de se réconcilier avec les huiles essentielles et toutes leurs précautions d'utilisation, leurs interdictions qui font peur en fait parfois et qui encore une fois déconnectent vraiment de qui est la plante, de ce qu'elle propose. Et souvent, ça décourage aussi les personnes qui veulent utiliser les huiles essentielles de manière sécuritaire parce que ça fait trop de contraintes. Donc je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ces petits lives. La semaine prochaine, donc je continuerai à vous parler de cette rencontre intime et comment prendre confiance avec les huiles essentielles, avec l'aromathérapie, en rencontrant de manière intime et en écoutant ces sensations. Donc c'est la semaine prochaine, toujours à 13h. Et puis j'animerai une conférence, les 5 piliers pour pratiquer le métier de praticien en olfactologie, le 23 février à 13h. Donc là, c'est un lien, il faut s'inscrire sur une page et vous recevrez le lien de connexion. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.